Tous les plaisirs pour nous de vous retrouver, de nous retrouver, vous et nous, pour un nouveau numéro de Panorama de la Culture. C'est toujours avec un grand plaisir que nous vous présentons cette émission et on ne compte plus le fois. Disons tout simplement pour la énième fois, nous recevons l'apôtre Pascal Bouzima. Avec lui, nous allons parler toujours de la question de la spiritualité et beaucoup plus, nous allons tourner autour des activités du prophète Jules Moulindois. Ce prophète-là qui a été envoyé par Dieu pour vous. Bienvenue, apôtre Pascal. Merci beaucoup, monsieur Josué. J'en profite pour saluer toute l'équipe qui nous accompagne toujours, mais aussi vous allez me permettre de saluer le prophète Jules Moulindois, là où il est en train de nous suivre présentement, et tous les apôtres. Je commence par l'apôtre Fabrice, qui est à Kisangani. Je salue l'apôtre Thierry Pachopa à Bunia, et tous les autres qu'il trouve, n'est-ce pas, je ne sais pas comment je peux appeler ça, nous les saluons, dans le nom du Christ vivant du Congo. Voilà. Je fais un constat, chez vous, vous êtes tous apôtres, vous n'avez pas de pasteurs, des bergers, des diacres, des anciens, non? Le Christ lui-même, quand il a envoyé les 12, il n'avait pas envoyé le pasteur, il avait envoyé les apôtres. Les apôtres, avec comme consigne, allez par tout le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Le pasteur, si il faut que... Si vous pouvez nous aider pour comprendre, ils sont venus d'où les pasteurs, cette appellation-là? Ils sont venus par la voie des chrétiens, les gens qui étaient entrés par l'océan Atlantique. Parce que les pasteurs, ils sont conservateurs. Ils sont là, normalement, un pasteur, c'est celui qui garde le brebis. Fort malheureusement, nous regrettons parce que ceux qui s'appellent pasteurs, ils ne remplissent pas la mission de pasteur. Au lieu de garder le brebis de l'Éternel comme il se devait, ils sont en train de les égorger parce qu'ils sont mercenaires, au lieu d'être pasteurs. D'accord. Ma première question était d'ailleurs de connaître l'état de santé du prophète Jules Moulindois, mais vous avez déjà fait allusion à ça tout à l'heure. Mais j'aimerais que vous puissiez me dire quelque chose, parce que ça fait bien longtemps qu'on parle de lui, de ce qu'il fait, de votre église, de votre mission, toutes ces choses-là. Mais personnellement, le prophète Jules Moulindois, c'est quoi son origine, comment je peux dire, spirituelle? Il est venu d'où? Il a été baptisé par qui? Il a été catholique, bref, il est venu d'où spirituellement parlant? Comme tout le peuple du Congo et de l'Afrique, je vous avais parlé de deux axes spirituels. Tous, nous avons été victimes de ces envahisseurs qui nous avaient apporté la mauvaise spiritualité, des tromperies, qui étaient venus nous montrer comment on doit prier les yeux fermés pour nous ravir les terres. Lui aussi, il s'est retrouvé dans cette tromperie-là. Mais parce que Dieu est fidèle, il a fini par lui révéler et lui dire que cette spiritualité n'est pas originale. Et toi, je t'ai choisi pour que tu puisses aller par tout le monde, pour que tu puisses, n'est-ce pas, corriger cette façon de voir les choses. Parce que... Mais quand il était dans la tromperie, il a eu qui comme père, comme encadreur, comme père spirituel? Il a été baptisé par qui? Je ne pense pas qu'on puisse encore pas appeler celui-là son père spirituel, parce que il n'est pas normal que lorsqu'on découvre la vraie identité, on puisse prendre la force et continuer à la vanter. Ce n'est pas important. Ce qui est important aujourd'hui, c'est la mission qu'il a reçue de la part de Christ, de réformer la spiritualité, de prêcher la bonne nouvelle qui doit ramener toutes les victimes de ces églises-là, n'est-ce pas, de ces trompeurs. Mais peu importe vos origines, vous devez en être fiers, hein, même si vous avez été, appelé, choisi, vous avez compris quelque chose. Mais les origines restent les origines. Mais qu'est-ce que lui, il pense des catholiques, bien de l'église catholique? Il pense quoi de l'église catholique d'abord? Ce n'est pas lui qui doit penser, il doit se référer aux Saintes Écritures. Qu'est-ce qu'elles disent, les Saintes Écritures? Les Saintes Écritures nous montrent exactement ce que doit être celui qui a été appelé au nom de Dieu. Celui qui doit
prêcher la bonne nouvelle, la manière dont tu dois être. En fait, lui, il n'a pas à dire à propos de ces gens-là parce que les fruits sont visibles dans la société. Et tout le monde est en train de voir ce qu'ils sont. Ce n'est pas lui qui va dire quoi que ce soit sur eux. Nous comprenons tous comment ils se comportent parce que la mission des hommes qui doivent s'appeler serviteurs de Dieu est connue. La Bible montre exactement ce qui doit être leur mission. Mais ce que nous voyons en Afrique et au Congo, on ne sait pas ce qu'on doit dire ou ce que lui doit dire par rapport à cela. C'est à la lumière des Écritures que nous pouvons, n'est-ce pas, parler d'eux et montrer au peuple de Dieu ce qu'ils sont réellement. D'accord. Je vais appuyer ma question de tout à l'heure, mais je rappelle à nos aimables téléspectateurs, surtout les habitués, vous allez vous rappeler ensemble avec nous que nous avons eu l'émission passée à poser une question à notre invité concernant la pandémie du coronavirus. Mais l'apôtre Pascal Bouzim, avec qui je partage ce plateau encore une fois de plus aujourd'hui, il nous a confirmé que c'était donc le prophète Jules Moulindoua, était si pas le seul, mais parmi ceux-là qui se sont levés en premier pour limiter, hein, par la prière bien sûr, la propagation de coronavirus pour que nous n'ayons pas enregistré des dégâts, beaucoup de dégâts comme c'était les cas dans d'autres pays. On peut parler de la Chine et certains pays d'Europe. Et la vidéo va être illustrée tout à l'heure où le prophète Jules Moulindoua parle du carton rouge, le fameux carton rouge qu'il a donné à la Covid. Mais moi, j'ai eu à suivre la vidéo. Les téléspectateurs voient bien sûr en illustration, vu que c'est en Swahili. Moi, j'ai eu à suivre et à comprendre. Il dit dans la vidéo, le prophète Jules Moulindoua, le carton rouge, bien d'accord, mais il prétend être le seul à avoir donné ce carton rouge-là, à avoir prié pour que Covid-19 ne fasse pas beaucoup de dégâts. Alors, moi je peux dire la majorité des hommes des dieux, de pasteurs se sont levés pour prier, pour condamner ces virus-là dans le pays. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est quoi au juste? Comment vous justifiez cela? Ce n'est pas de l'orgueil. Quand vous dites qu'il était parmi plusieurs pasteurs ou bien plusieurs hommes de Dieu qui ont prié pour arrêter la pandémie. En tout cas, il y en a eu beaucoup. Non, maintenant, je crois que les téléspectateurs seront témoins avec nous qu'il est le seul. Le seul et l'unique homme de Dieu qui s'est mis debout pour dire coronavirus arrête. Comment? Je vais vous rappeler parce que nous sommes tous au Congo, nous sommes surtout à Kinshasa. Les autorités du pays elles-mêmes ne comprenaient pas comment la chose allait finir. C'est comme ça que, je vous avais dit l'autre fois, les autorités, parce qu'ils sont administratifs, à un certain moment, ils sont limités. Et ils savent qu'il y a des hommes qui parlent au nom de Dieu. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui dépasse leur entendement, ils font appel aux hommes de Dieu. Les autorités, l'autorité suprême du pays avait fait appel aux hommes de Dieu. Tout le monde, sans exception, tous les représentants légaux, le président que vous connaissez, les évêques, les archevêques, les cardinaux, ils sont allés rencontrer l'autorité suprême du pays. Il leur a posé la question, que allons-nous faire avec les conditions qui sont les nôtres par rapport à ces fléaux qui arrivent? Ils savent que leur force, c'est la prière, selon la Bible. Mais ils se sont détournés de leur mission régalienne. Ils ont commencé à se partager les fonctions. Quelles sont ces fonctions? Les autres ont choisi d'être les coordonnateurs, les principaux coordonnateurs de la pandémie du coronavirus. Il fallait qu'ils gèrent le fond. C'est-à-dire quoi? Au lieu de prier pour arrêter le coronavirus, et ils se sont partagés les fonctions pour commencer à gérer les cercueils, pour enterrer les enfants de Dieu. Je vous avais dit, par rapport aux plateformes, toutes ces plateformes-là, ils se sont partagés les fonctions. Les autres devaient gérer les couvertures pour emballer les cadavres. Les autres devaient gérer les cercueils, les autres devaient gérer les tombes. Alors qu'ils devaient aller en retraite pour pas en retraite. Dieu
doit habiter en eux. Donc, quand le président les avait appelés, il était question qu'ils implorent, n'est-ce pas, la puissance de Dieu sur place et que Dieu agisse pour arrêter le corona. Alors, le prophète Chilmulindoa, envoyé par Dieu, quand il a suivi cela, il n'est pas allé à la montagne. Parce que Dieu n'est pas dans les montagnes. Dieu n'est pas à Mangengenge, ni à Luzizila, ni partout où vous voulez. Il est omniprésent. Il est dans l'homme de Dieu. Il a dit, corona dans mon pays, en Afrique, et même partout à travers le monde, carton rouge. D'accord. Mais même si il a donné ce fameux carton rouge-là au coronavirus, à la Covid-19, mais cela n'a pas empêché à ce que nous puissions avoir ou enregistrer des dégâts dans le pays. On a eu des gens qui sont partis. Il y a des frères, des sœurs, des parents qui ne sont plus de ce monde. Ils sont partis pour cause de la Covid-19. Vous nous parlez de la prière, vous nous parlez du carton rouge. Mais les dégâts, parce que si Dieu parle, tout s'arrête. On se rappelle dans la Bible de l'histoire de Jésus qui traversait la rivière avec ses apôtres. Il y a eu la tempête qui a soufflé, les apôtres paniquaient, tout ça. Mais quand lui s'est réveillé, il a calmé la tempête et tout était calme. Il n'y a pas eu autre chose. Mais quand lui il prie, il donne le fameux carton rouge, mais on enregistre les décès, on enregistre les contaminations. Vous, en tant que journaliste, je sais que vous êtes en contact avec le monde. Vous avez suivi ce qui s'était passé en Italie, aux États-Unis d'Amérique, là où les conditions sanitaires sont réunies. En Chine, les gens qui sont modernes aujourd'hui ont enterré des milliers de personnes. Et quand les Mboya-Zamba, les loups, les Bassali Nanzambe étaient allés demander le rôle de gérer les cercueils, les couvertures et tout comme ça, ils croyaient qu'au Congo, les gens allaient tomber comme ça. Quand vous dites qu'il y a eu des dégâts, moi, je vous ramène toujours à Tchangu, la Chine populaire du Congo. Si réellement ces cartons rouges n'avaient pas été lancés par le prophète Gilles Moulindoua, en tout cas, on allait enterrer des millions de Congolais. Mais je risque de vous dire que, à cause de ces cartons rouges, le coronavirus n'est pas arrivé au Congo. Le coronavirus n'est pas arrivé au Congo, apôtre Pascal Bouzima. Mais quelque part dans la même vidéo, hein, parce que nous sommes encore autour de cette vidéo-là, oui, le prophète Jumlin doit parler et il parlait très bien. Dans la même vidéo-là, c'est vrai, vous avez fait allusion quelque part à ça, que les hommes des dieux devraient normalement se réunir pour prier et demander, implorer la miséricorde des dieux pour limiter la propagation du virus ou carrément mettre fin à ce virus-là dans notre pays, la République démocratique du Congo. Mais là, en disant ça, ce n'est pas une façon pour lui d'avouer qu'il y a quand même des hommes des dieux, il y a quand même des pasteurs, il y a quand même de ceux-là qui sont dotés de l'esprit de Dieu pour capables de prier et obtenir des résultats pour les pays. C'est ce que les autorités avaient cru qu'il y a des hommes de Dieu qui pouvaient prier pour que cette pandémie ne puisse pas avoir lieu. Mais lui, personnellement, n'y croyait pas. Ne croyait pas qu'ils allaient faire quelque chose. Le prophète Jules Moulindoua. Non, le prophète n'a pas de problème. Ce sont les autorités qui s'étaient dit, avec ce qui arrive, non, il faut faire appel aux hommes de Dieu. Mais quand ils arrivent là-bas, au lieu de faire le travail pour lequel ils ont été appelés, et ils ont opté, n'est-ce pas, à la gestion des cercueils. Donc, c'est-à-dire, Dieu est vie, n'est-ce pas? Dieu est la vérité. Donc, ils se sont sentis incapables d'implorer la puissance de Dieu pour arrêter cette pandémie. Ils ont dit à l'autorité que non, les gens vont mourir, alors nous voulons gérer. Préparons-nous déjà. Oui. Donc, c'est une façon de dire que nous n'avons pas Dieu. Donc, ce que nous devons faire, ce qu'il faut faire maintenant, c'est seulement nous partager les rôles pour commencer à enterrer ces gens sans secours, parce nous n'avons pas Dieu qui puisse les secourir. Mais est-ce que ce n'est pas une stratégie, une politique mise en place par le prophète Jules Moulindoua pour rencontrer le président de la République? C'est depuis la pandémie du coronavirus a eu lieu en quelle année? Depuis 2019, si je ne me trompe pas. Est-ce que là, il a demandé à ce qu'il puisse rencontrer le président? Mais ça prend toujours du temps. Hein, mais
pour que ça arrive. Mais écoutez, même s'il rencontrait le président, où il est mal, il n'y a pas un problème parce que c'est son président. Et il prie pour lui tous les jours. Il prie pour le trône parce que le trône présidentiel du Congo, c'est le trône de Dieu. Et lui, il prie pour l'autorité que Dieu établit dans ce trône. Si c'était le cas, il pouvait. Est-ce que vous croyez qu'il ne peut pas avoir le numéro du président et l'appeler? Il ne l'avait jamais appelé. Lui, il a fait son travail en tant que oint de Dieu. Il a vu, il a compris ce qu'était sa mission et il a fait appel à son Dieu. Il a dit, dans mon pays, le coronavirus, carton rouge. Et ce carton rouge est allé au-delà même des frontières. Aujourd'hui, on n'en parle plus. On n'en parle plus alors que les autres nous regardaient par la fenêtre comment est-ce que les Africains vont périr. Mais aujourd'hui, personne ne parle plus du coronavirus. C'est-à-dire, le Dieu du prophète Jules Moulindoua est très puissant. Rencontrer le président de la République sera aussi une occasion d'avoir quelque chose. Ce n'est pas mal. S'il rencontrait le président, ce n'est pas aussi mauvais. Et Comme les autres se sont constitués il ne va en pas commission il ne va pas rencontrer, pour avoir de l'argent. Il veut peut-être aller en électron libre pour il ne va pas rencontrer le président pour demander le rôle de gérer le cercueil pour enterrer les enfants de Dieu. Il peut rencontrer le président pour autre chose. Parce que c'est normal aussi que l'autorité rencontre quelqu'un qui a l'onction de Dieu. Même dans les temps, en Israël, ça se faisait comme ça. Quand ça n'allait pas, on faisait appel au sacrificateur. Comme il est sacrificateur, si le président l'appelait, où il est mal, c'est pas grave. Si le président lui proposait une enveloppe consistante, il prendrait ou pas? Et ça constitue quel péché s'il prend ça? Si le président trouve normal de le lui donner, où est le mal? Parce qu'il donne ça, peut-être qu'il donne ça aux pasteurs. Je sais que vous n'aimez pas que je les appelle les loups ravisseurs. Du moment où ça n'engage que vous, moi, ça ne me dérange pas. Mais lui n'a pas besoin de ça. Il est en train de remplir la mission de celui qu'il avait envoyé. Voilà, nous parlons, chers amis téléspectateurs, du prophète Jules Moulindoua, donc de l'église pentecôtiste Lumière du Monde, Mboka Ekimelo, c'est ça? Donc ici sur ce plateau, j'ai avec moi l'apôtre Pascal Bouzima, vous savez, c'est déjà un habitué, qui vient un peu nous parler de ce grand homme des dieux. D'ailleurs, j'ai encore quelques questions ici pour vous, mais j'aimerais que vous puissiez rappeler aux téléspectateurs, surtout ceux-là qui nous prennent chemin faisant, le prophète Jules Moulindoua, sa mission, c'est quoi? Quelle est sa particularité? Il a quoi de spécial? Dans ce pays ici, on a des prophètes, des prophètes et des prophètes et des prophètes. Certains même, on n'arrive même plus à croire à ce qu'il donne comme prophétie. Lui, maintenant, sa particularité, c'est quoi? Vous-même, vous ne croyez plus aux prophéties des prophètes? Les prophètes là que vous connaissez. En tout cas, il y a certains prophètes qui... Tous, sans exception, personne n'a été envoyé par Dieu. Comment vous savez ça? Vous êtes dans les nous les voyons, de Dieu ou quoi? Nous les voyons. Je vous avais dit l'autre fois que chaque arbre est identifié par rapport aux fruits qu'il donne. C'est exactement à cause de Donc le seul prophète qui a été envoyé par Dieu, c'est Jules Moulindoua. Pour le moment, c'est celui-là. Par qui on peut identifier Dieu. Et c'est comme ça que je suis en train d'inviter tout le monde. J'invite même le monde entier parce que je vous avais dit. Un jour, nous allons traiter sur la matière qui concerne la divinité. Et le monde entier, s'il faut chercher, il faut venir en République démocratique du Congo. C'est-à-dire, depuis 2010, après l'acquittement du prophète Simon Kimbangu, que nous appelons Kimbangi parce qu'il ne s'est jamais appelé Kimbangu. Il s'appelle Kimbangi qui veut dire témoignage. Quand il a été acquitté, l'esprit du Créateur suprême est descendu sur l'homme que nous appelons Jules Moulindoua pour venir réformer ou bien corriger la spiritualité en RDC, la spiritualité qui avait été amenée par les envahisseurs. Là, je parle des Occidentaux qui nous avaient amené la chrétienté et les Arabes qui nous avaient amené l'islam. Ils s'étaient partagés le pays comme ça. Et aujourd'hui, il n'y a pas l'unité dans le pays parce que nous avons une spiritualité biaisée.
Et maintenant, lui, sa mission, c'est corriger cette tromperie que les envahisseurs nous avaient amenée. Et c'est maintenant qu'il a la grande mission de prêcher la vraie parole, la bonne nouvelle aux Congolais pour qu'ils puissent entrer dans l'air droit. Jules Moulindo, c'est l'encre correcteur. Mais beaucoup disent que c'est juste une façon pour lui de se faire aussi une place. Il veut seulement avoir une chaise sur laquelle s'asseoir et plus de visibilité, plus de lumière sur lui, c'est tout. Ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant s'ils peuvent dire ça. C'est leur droit. C'est leur droit de dire ça. Nous comprenons, quand nous lisons les Écritures, les pharisiens s'étaient comportés de la même sorte. Les docteurs de la loi, les scribes, à l'époque de Christ, eux aussi s'étaient comportés comme ça. Ceux qui disent ça, ils influencent les enfants de Dieu pour raconter de n'importe quoi parce qu'ils savent qu'enfin ils sont en train d'être découverts. N'est-ce pas? Parce qu'ils prêchent la vérité. Quand il dit qu'un pasteur ne doit pas coucher avec la femme d'autrui au nom de Jésus, leur Jésus. Quand il dit qu'on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi au nom de Dieu, et là ils sont mécontents parce qu'ils savent qu'ils sont en train de perdre. Par exemple, ceux qui demandent l'argent pour la délivrance. Que dit la Bible? Qu'est-ce qu'avait dit Christ? Christ avait dit, je vous donne gratuitement, vous aussi donnez gratuitement. Alors ces voleurs qui traumatisent le peuple de Dieu, qui sont en train d'escroquer par-ci par-là, ils ne peuvent jamais être contents de lui. Et si vous aussi vous donnez vos oreilles à ces gens-là, ils vont vous perdre, alors que moi, je ne voudrais plus qu'on continue à vous appeler chrétien. Il faut faire très attention avec les chrétiens. Donc, c'est-à-dire, les scribes, les docteurs de la loi de l'époque, aujourd'hui, ce sont les chrétiens, les grands ennemis de Dieu. Alors, il faut faire très attention. S'ils racontent ça, il n'y a pas de problème. Mais Dieu, le chrétien suprême, lui-même va justifier son oint et sa mission ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que les Congolais entrent dans leur droit. Mais vous ne pensez pas qu'avec une telle mission, Dieu ne pouvait pas aussi signaler à un autre de ses enfants que non, Jules Moulindo, c'est celui-là que je vous ai choisi. Alors qu'au lieu que ce soit seulement à lui seul que le message est venu, et maintenant lui seul doit se débattre pour faire connaître à d'autres les messages venant de Dieu. Pourquoi pas Dieu avait aussi désigné d'autres personnes dans les extrémités pour leur dire que non, ce type-là, c'est sur lui que repose ma confiance désormais pour corriger le tir. Vous habitez la République démocratique du Congo? Tout à fait. Vous êtes à Kinshasa? Oui. Parmi tous les grands hommes qui s'appellent hommes de Dieu que vous connaissez, à qui est celui-là que Dieu peut venir communiquer? Écoutez, Dieu ne parle jamais avec un homme souillé. Mais on va évoluer. Quand vous dites ça, moi, parfois ça me touche parce que je vois la multitude des églises que nous avons dans ce pays. Et la multitude même des hommes de Dieu, parce qu'il y a des écoles ici où on forme les pasteurs, les hommes. Donc, il y a vraiment, chaque année, il y a des diplômés comment on appelle? En théologie. Et tout, chaque année. Mais quand vous dites que toutes ces personnes-là sont des gens souillés, des pécheurs, ils ne sont pas dignes, tout ça, il n'y a que Jules Moulindo en République démocratique du Congo, un pays continent comme ce pays-ci, il n'y a qu'un seul homme. C'est compliqué. Parlons d'abord théologie. Ça signifie quoi théologie? Théos, logos. Donc l'étude de Dieu. Quelle est cette école qui peut enseigner Dieu? C'est ça même le problème des chrétiens. Les trompeurs qui étaient entrés dans notre continent. Vous tels que vous êtes là, avec tous ceux qui nous suivent maintenant, dans quelle école on peut enseigner à un enfant de reconnaître son père? Et il nous enseigne que Dieu est notre Père, n'est-ce pas vrai? Oui. S'il est notre Père, comment est-ce que nous allons étudier moi et vous, nous avons nos parents. Vous avez été dans quelle école pour que vous puissiez connaître votre père ou bien votre mère? Un bébé de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Qui est cet enseignant qui peut lui dire que non, c'est ça ta mère?
C'est-à-dire, s'ils vont étudier Dieu, ces gens-là, dans la théologie où ils vont étudier, ils ne partent pas là-bas pour étudier Dieu. Ils vont étudier un autre Dieu qui n'est pas le Créateur suprême. Et c'est comme ça, quand ils sont dans ces écoles-là, ce qu'ils sont en train de commettre dans la société, c'est ce qu'on leur enseigne là-bas. Comment utiliser la vaseline, comment faire ceci, cela, comment coucher avec les femmes d'autrui, comment détruire les filles dans des églises, comment déflorer les vierges, toutes les vierges de l'église. Mais ça ne dépend pas du comportement d'un chacun, l'éducation, les fréquentations. C'est-à-dire, si quelqu'un peut demeurer dans des mauvaises actions, il peut demeurer avec un mauvais comportement après qu'il ait étudié Dieu, donc il n'a pas rencontré Dieu. Il n'a pas étudié Dieu, il n'a pas compris qui est Dieu, parce que d'abord, il n'y a aucune école où on enseigne Dieu. C'est Dieu lui-même qui se communique, qui se renseigne devant qui il veut qu'il soit à son service. Donc, on n'a que Jules Mulinda et on doit faire avec lui. Compter avec lui, compter sur lui, faire avec lui. Ça dépend de vous, avec tout ce qui... Oh, vous savez, il y a des problèmes, il y a des choses que nous ne voulons pas dire. Mais je sais qu'avec la grâce qui est entrée finalement en République démocratique du Congo, les vrais enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu vont découvrir la vérité. Avec cette grâce, ils vont découvrir. Écoutez, un homme de Dieu, un oint de Dieu, il doit être exemplaire. Je vous ai toujours dit que tout disciple marche comme son maître. Ces serviteurs que nous voyons ici, je ne sais pas, ils ont été envoyés par qui. Ce qu'ils font, il arrive des fois, le diable s'étonne, il dit, mais moi j'ai péché, c'est vrai, mais à cet allure, les pasteurs me dépassent. Vous êtes d'accord avec ceux qui disent que nous sommes arrivés au temps de la fin, comme l'a dit la Bible, bientôt là le Christ va venir, avec tout ce que nous voyons ici, surtout autour des hommes de Dieu. Christ ne va pas venir tant que les pasteurs et les prêtres n'ont pas encore changé de vie. Okay. Parce qu'ils doivent être prêchés. C'est ce qu'avait dit Christ. Il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée partout, à travers le monde, et enfin viendra la fin. Ils ont trompé les gens pendant plusieurs années, pendant plusieurs siècles. Il faut que la vraie parole soit prêchée. C'est ça même la volonté de Dieu, parce qu'il a besoin de sauver ses enfants. Demain, de ces ravisseurs, de ces lourds ravisseurs. Mettez-vous un tout petit peu à la place des fidèles, hein, les fidèles des églises. Mettez-vous à la place de tous ces gens-là, tout ce peuple de Dieu-là. Avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, vous avez parlé de la vaseline tout à l'heure. Il y a les vidéos, il y a les prophéties. Aujourd'hui, un prophète donne une prophétie et demain, la personne sur qui on a prophétisé passe encore dans les médias pour dire « Pasteur, tu as bon côté, donc ça fait deux sons de cloche. Est-ce que c'était une vraie prophétie? Est-ce que c'était quelque chose préparé, organisé, avec une somme qu'on a proposée à cette personne-là pour venir se livrer en victime? Avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les fidèles, ceux-là qui cherchent le bon chemin, qu'est-ce qu'ils deviennent? Oh, je ne parle pas de tous les fidèles maintenant, je parle seulement des femmes et des filles. Allez-y. Elles me suivent, hein, les femmes et les filles. Elles sont victimes dans les églises. Elles sont victimes, ce sont des grandes victimes. Malheureusement, les femmes n'ont pas le courage de dire ce qu'elles subissent dans ces églises-là. Elles sont violées comme pas possible. Malheureusement, elles sont aussi envoûtées. Elles ne savent pas se déchaîner parce que, comme ce pasteur, ces soi-disant prophètes, avec tous ceux qui sont en train de commettre, noir sur blanc, il est visible qu'ils ne servent pas Dieu, ils servent un autre esprit, contraire à l'esprit de Dieu. C'est cet esprit-là qui captive les fidèles dans ces églises-là. Mais parce que nous sommes en train de leur dire la vérité maintenant, oui, allez-y. Nous les invitons de quitter, de fuir. Au lieu de rencontrer ce pasteur et ce prophète-là, vaut mieux rencontrer un marabout. Mieux vaut rencontrer un marabout que rencontrer un pasteur. Oui. Donc ils sont pires que les marabouts. Ils sont pires que le diable lui-même. Quand je vous dis ici que par moments le diable s'étonne, mais c'est que font ces pasteurs qui parlent au nom de Dieu,
Mais moi, je ne suis pas arrivé à ce niveau. Vous savez que le Satan n'a pas commis la fornication. Le Satan ne connaît pas les femmes. Okay. Parce qu'il n'a pas de corps, c'est un esprit. Maintenant, quand il voit les pasteurs coucher avec les femmes dans des conditions que vous appelez sodomisation, il dit non, 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 non. Les pasteurs, en tout cas... Il dépasse l'intelligence du diable. Et je crois le diable, quand il voit Dieu, il dit en tout cas, moi j'ai péché, mais c'est les gens qui s'appellent tes hommes, non, ils ont dépassé le niveau. D'accord, on va terminer, d'ailleurs on termine déjà. Merci à vous d'être passé. Avez-vous un dernier message en quelques secondes? Le dernier message, je suis en train d'inviter les enfants de Dieu de suivre notre chaîne, la chaîne des radios, oui. Nous FM, sur SAE 7.7. Ils vont suivre tous les enseignements importants pour eux pour qu'ils puissent échapper dans les filets de ces loups ravisseurs. Ok, merci beaucoup. On a reçu l'apôtre Pascal Bouzima avec beaucoup de plaisir et beaucoup de matière aussi. Il nous a parlé de la vraie spiritualité. Mesdames, messieurs, si vous êtes intéressés, ce que moi je vous conseille d'ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a un numéro qui est en permanence là-bas. On saura vous mettre en liaison avec l'apôtre Pascal et pourquoi pas arriver jusqu'au niveau du prophète Jules Moulindois. Merci à vous de nous avoir suivis. Le programme de BCTV, vous le connaissez. Merci à l'équipe, le cordon Blanchard Zola, Générose Sengo et garde la même position. Merci au DT Patrick Komba, Junior Kandolo, Alpha Kandolo et Valentin Bolengele, c'est la régie, Orlikia, Zabel Kassongo, toute la famille BCTV. Et on a eu le privilège d'être assisté par l'apôtre, l'apôtre Josaphat Babi